Bonjour Fadila, tu vas bien? Oui. Donc là on est dans un café, qui s'appelle le Vaudeville, tout près de la Bourse, et tu vas nous parler de personal branding. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as inventé en fait? Alors dis-nous. Bon, c'est un concept marketing qui est nouveau, mais dont on connaît déjà les substances depuis. Voilà. Donc l'idée c'est de transformer ta personne en marque. C'est de promouvoir sa personne comme une marque. D'accord. Comme un produit. Et donc là il y a effectivement, j'imagine, des choses à respecter, des points, et comme par hasard il y en a 7. Exactement. Avec le maître mot, oui. Oser être. Oser être, c'est-à-dire oser être public. Oser être public, oser se montrer, se démarquer. Bon, bah écoute, ça c'est parfait. Donc, bon, on va peut-être démarrer puisque là je vois les colonnes de la Bourse. Tu vois, c'est un endroit emblématique qu'on a choisi pour ça. Exactement. Donc dis-moi, se montrer, ça veut dire quoi? Premier point, se montrer. D'être présent. D'être présent offline et online. C'est-à-dire d'être visible dans des salons, des foires, des conférences, et puis également d'être visible sur le net. Oui, et ça c'est difficile, mais comment on fait là? Parce que tu dis, il faut se montrer, mais il y a les méthodes aussi. Ah ben oui, alors je ne vais pas revenir sur comment on change de métier, le changement de vie, où il fallait définir un projet, et donc à partir, en définissant son projet, on va visualiser tous les salons, les forums, les conférences qui sont en lien avec son projet. Et également les forums, les blogs, les sites, s'y montrer en fait. Groupes, et il faut se montrer, il faut publier, il faut également prévoir des questions lors d'une conférence pour se démarquer. D'accord. Bon, bah ça, le point numéro 1 me semble assez clair, donc maintenant on va aller au point numéro 2. Donc c'est le leitmotiv. Exactement, qui peut prendre la forme d'un mot, d'une phrase, d'une chanson, quelque chose que l'on va inscrire sur un bout de papier, qu'on va coller sur... C'est quoi ton leitmotiv? Ah, mon leitmotiv c'est... j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent, et je dis pas le reste, hein, parce que c'est bien secret. Alors, moi j'ai un petit truc, moi aussi j'ai un leitmotiv secret, mais tu pourras le voir, il faut que tu ailles dans ma salle de bain, je l'ai écrit sur un papier, avec la pâte à fixe, je l'ai mis sur le miroir, donc tous les matins je le sais. Exactement, il faut réciter ça tous les matins et tous les soirs, comme une prière. Ah bah c'est bien. Bon bah écoute, avec ça va être 2 points déjà. Mais je vois que tu as changé de tenue, là. Tu as ton petit chapeau hollandais, là, c'est ça? Exactement, avec les petites flammes. Ça, il se distingue. Voilà. Et là maintenant c'est le point 3, donc ton look. Formidable d'ailleurs aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Après, c'est comme l'atmosphère, il faut avoir un univers, quelque chose qui vous démarque. Alors, c'est une signature, un style, des couleurs, mais qu'il faut savoir décliner dans toute situation. Aussi bien au travail, pour l'afterwork, les conférences, que pour les dîners. Donc, à la limite, il faut acheter ses fringues toujours chez le même faiseur. C'est un peu la marque de fabrique, non? Oui, ou avoir, si on a, effectivement, si on n'a pas trop de facilité à construire, on va dire, son style vestimentaire, c'est aller au même endroit et de pouvoir décliner. Alors, tu as ta casquette, moi j'ai mes chapeaux, et puis quand je vais au marché, je suis pas en chapeau, mais en béret. Tu sais qu'il y a quelques années, moi j'avais une cravate, et chaque fois qu'on me prenait en photo, j'avais la cravate sur l'épaule. C'était mon signe de reconnaissance. Alors ça voilà, c'était un style. C'était ça, hein? Exactement. Bon bah écoute, là on en est au point 3, donc maintenant on va faire le point 4. Alors maintenant on en est au 4e point qui est la posture. Alors, qu'est-ce que tu entends par posture? Eh bien, il faut avoir à la fois le profil haut et le profil bas. Le profil haut, c'est dans de la tenue. Généralement, pour marquer, pour se démarquer, il faut détendre ici au niveau des épaules et surtout ouvrir. C'est pas très joli. Pas de bras croisés, pas de trucs comme ça. Exactement. D'être comme ça à l'aise, ouvert, aware, comme dit un certain philosophe. Comment? Un certain philosophe dit qu'il faut être aware. Aware, d'accord. Bon, on verra ça plus tard. Oui. Et après? Donc le profil haut et le profil bas, c'est pas l'arrogance, justement, c'est d'avoir. Faut pas la ramener. L'écoute. Faut pas la ramener, c'est ça. Voilà. Avoir de l'écoute, questionnement et évidemment s'intéresser à tout et à tout le monde. Faire en sorte que les autres soient intelligents, même si tu l'es plus qu'eux. C'est ça?
Oui, ça c'est ce que maîtrisent d'ailleurs les grands PDG, maîtrisent le profil bas. D'accord. On est un peu dans la manipulation, comme le spectacle de Gérard Miller? Non, quand même pas. Non, pas à ce point. D'accord. Non, pas à ce point. C'est être disponible. C'est avoir le profil haut, c'est pas être arrogant, c'est simplement avoir une bonne tenue. D'accord. Ok, très bien. Bien, rendez-vous pour la tenue numéro 5, pour le point 5. Donc le 5e point, c'est l'équipement, c'est ça? La vie sociale. La vie sociale. Ultra jet set et ultra paumé. Donc ultra jet set, avoir plein de rendez-vous. C'est très contradictoire, ça. Et oui, mais il faut. Les contradictions permettent aussi de s'enrichir et d'être équilibré. Donc ultra jet set, avoir évidemment tout le nécessaire à l'équipement pour gérer sans un agenda. Sans Blackberry, on n'a rien du tout. Exactement, un agenda extrêmement rempli avec plein de rendez-vous et faire en sorte qu'on soit vraiment adulé, invité. Et puis en même temps ultra paumé, ça veut dire aussi avoir de temps en temps des activités un peu déjantées et pas centrées uniquement sur le travail et sur le projet. Il faut savoir lâcher le frein, en fait, être humble. Et puis avoir des activités associatives, sportives, chanter. Il faut sortir beaucoup. Il faut aller au cinéma en permanence, au spectacle, lire tous les journaux aussi. Ça me semble important. Tout est varié. On peut également beaucoup apprendre en allant regarder et admirer en fait un tableau de Picasso. Tu nous expliqueras bientôt. Allez. Donc maintenant, rendez-vous au point numéro 6. Alors le point 6, si j'ai bien compris, c'est il faut être à la fois chasseur et chassé. Exactement. En fait, il faut être comme un animal, savoir chasser et chasser. Chasser et chasser? Et oui, se faire chasser et chasser. Et accent aigu et ER. Et chasser. Voilà. Exactement. Il faut être animal et végétal en même temps. Alors quand je dis animal, ça veut dire qu'il faut savoir être à l'affût de toutes les informations, de glaner, on va dire, tous les noms, les lieux qu'il faut absolument fréquenter. Et puis aussi faire en sorte, et grâce au profil haut qu'on a évoqué tout à l'heure, de se faire remarquer. Pour être chassé. D'accord. Et être animal, c'est être à l'écoute de son corps aussi. Une plante, il faut savoir l'arroser, il faut savoir doser. Donc, en faire un peu de personal branding, mais pas trop. Et le végétal dans tout ça? Mais c'est ça, c'est végétal. Ah. Et oui, parce qu'une plante, si tu l'arroses de trop, elle meurt. Si tu l'arroses pas, elle meurt également. Elle s'assèche. Elle s'assèche. Et puis chaque plante a aussi trouver la bonne son dose. rythme. Donc il faut savoir écouter son corps et vivre aussi avec le rythme de son corps. Alors le point 7, c'est... Dernier point. Moi je dirais faire feu de tout bois. Tu es d'accord? Il faut capitaliser et formaliser autant que possible. Donc toute intervention faite en salle, en autre, article, photo, vidéo, donc tout support possible, pouvant, on va dire, attester une preuve, on va dire, de votre vue à la télé, votre trace, exactement, vue à la télé. Donc exemple du blog. Le blog, avant d'être un outil de visibilité, c'est surtout un moyen également de structurer sa pensée et de pouvoir aussi la formaliser, de l'exporter, de la partager. Il faut le transmettre à tous ses amis, ses clients, ses prospects, etc. Exactement, donc à faire des journalistes aussi. Des listes, des groupes auxquels on va mettre un mot-clé, et puis en fonction de l'information, qui peut être déjà une annonce, bientôt je serai là, ou je vais participer à tel et tel événement, et puis ensuite revenir vers eux avec le compte-rendu. D'accord. Alors tu sais que dans les vidéos du succès, toujours, enfin la plupart du temps, il y a un bonus. Alors c'est quoi notre bonus aujourd'hui? Le bonus du jour. Oui, c'est quoi? J'attends. Avoir une muse. Une muse? Oui, une muse, un héros. Et quand on est un homme? Et quand on est une femme, je veux dire? Quand on est une femme, on peut aussi avoir une muse. Et ça, ou un héros. Un héros. Un muse. D'accord. Bon, il faut s'amuser, avoir une personne peut-être qui jouera le rôle de mentor. D'accord. Écoute, je te salue. À bientôt. Au revoir. Merci. Bravo pour ton chapeau.